Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu vas pouvoir aujourd'hui faire le montage de tes vidéos pour YouTube. Parce que forcément, si tu décides de te filmer à l'aide d'un smartphone, de ta caméra ou autre, forcément qu'à un moment donné, il y aura peut-être des parties où tu vas bégayer, il y a des parties que tu vas vouloir supprimer de ta vidéo. Et donc, il va falloir que tu utilises un logiciel de montage. Donc je vais te montrer dans cette vidéo le logiciel de montage que moi j'utilise depuis maintenant plus de 2 ans et demi. Ça fait plus de 2 ans et demi que je suis sur YouTube, j'ai 2 chaînes YouTube. J'en ai une qui traite du secteur des crypto-monnaies, j'en ai une autre que tu regardes aujourd'hui où j'aide plutôt les créateurs de contenu à entreprendre sur YouTube. Et donc aujourd'hui, je crois que j'ai publié plus de 550 vidéos sur la plateforme. Donc forcément, tu vois, des logiciels de montage, j'en ai utilisé. Je fais clairement pas des montages avancés, c'est vraiment très basique. Je vais te montrer des choses très basiques aujourd'hui sur le logiciel que j'utilise. Et si tu voudras aller plus loin, tu as plein de personnes qui seront à mon avis beaucoup plus qualifiées que moi pour faire des montages un peu plus avancés. Mais je t'en dis pas plus et je te retrouve directement derrière mon écran. Donc il y a plein de sites aujourd'hui et de logiciels qui te permettront de faire des montages de vidéos. Moi j'en avais utilisé un pendant longtemps qui s'appelait Adobe Premiere Pro. Il est très bien, il est assez compliqué à prendre en main et finalement c'est pas celui-ci que j'utilise maintenant depuis longtemps parce que j'ai trouvé une version qui me correspondait plus, qui est entièrement gratuite et je voyais pas l'intérêt pour moi pour les montages que je voulais faire. Il n'y avait pas forcément tu vois des montages extrêmement complexes à faire avec des gros effets visuels, etc. Et j'avais pas forcément intérêt de payer, j'avais pas forcément envie de payer un logiciel qui était cher, même s'il est extrêmement performant, pour faire les montages clairement que je faisais, qui étaient quand même très basiques. Donc tu vois, tu as Adobe Premiere Pro, tu as Adobe After Effects, tu as iMovie, Vegas Pro, tu as Windows Movie Maker, Final Cut Pro, DaVinci, et moi celui que j'utilise aujourd'hui c'est DaVinci. Donc il est entièrement gratuit. Je te mettrai le lien dans la description de la vidéo pour aller sur le site officiel là, de cet outil. Et donc c'est clairement un outil très professionnel. Tu verras que tu peux faire énormément de choses avec DaVinci et t'as pas forcément besoin tu vas te payer parce que encore une fois il est gratuit. Tu as une version gratuite et je crois que tu as une version payante, mais aujourd'hui avec la version gratuite tu peux clairement tout faire. Donc tu cliqueras sur le lien que je t'aurai mis en description de la vidéo, tu pourras télécharger le logiciel et une fois que tu auras téléchargé le logiciel, tu pourras apparaître en fait sur cette interface là. Donc moi je vais créer un nouveau projet et je vais te montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc tu vois l'interface, elle ressemble à ça. Donc tu as plusieurs onglets. Tu as l'onglet Média, l'onglet Cut, Edit, Fusion, Color, etc. Et l'onglet Deliver. Moi, il y a beaucoup d'onglets aujourd'hui que je n'utilise pas parce que, encore une fois, pour les montages que je fais vraiment pas des trucs extrêmement avancés. Si toi, tu veux aller vraiment sur des choses beaucoup plus complexes, beaucoup plus avancées, tu as plein de tutoriels qui le feront bien mieux que moi sur internet. Là, je vais te montrer vraiment les bases et ce qu'il va vraiment falloir que tu saches pour pouvoir couper des vidéos, enlever une partie de la vidéo, peut-être augmenter le son, etc. Tout ça, c'est des choses que je fais et qui vont te permettre peut-être d'améliorer la qualité de tes vidéos. Donc, tu vois, la première chose à faire, ça va être d'aller dans Edit et tu vas aller sur File et d'importer une vidéo. Par exemple, moi, je vais en prendre une, je vais en prendre même deux, on va prendre ces deux-là. Donc, je vais choisir ces deux-là et je vais cliquer sur Open. J'ai cliqué sur Change, et là tu vois que mes deux vidéos que j'ai uploadées, elles sont ici. Donc comment je vais faire pour pouvoir mettre mes vidéos ici sur la timeline? Je vais prendre ici cette vidéo, je vais la prendre et je vais la mettre là. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'au-dessus, je vais avoir la vidéo, et en dessous, on va avoir la bande son. Donc moi, je peux très bien aujourd'hui décider qu'une partie de la vidéo, par exemple, toute cette partie-là, là, ne m'intéresse pas et que je veux complètement l'enlever. Donc j'ai deux manières de faire. Soit je clique sur le petit rasoir là, je clique là, et ensuite je décide de supprimer. Soit je peux très bien décider de prendre le petit onglet là, tu vois, quand je vais sur la gauche là de l'écran, je peux cliquer dessus et je vais tac 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 tac, et là tu vois, j'ai simplement cliqué et j'ai glissé. Et en fait, ça m'a permis d'enlever une partie de la vidéo qui ne m'intéressait pas. Après, si je veux ajouter ma deuxième vidéo, tu vois, je prends une autre vidéo. Après, si tu veux en ajouter 10, 20, 30, 50, 60, tu peux très bien le faire. Et du coup, tu prends ta vidéo, tu la colles à côté. Si je veux supprimer une partie de la vidéo, par exemple ça, hop, je le supprime. Hop, si je veux passer cette vidéo-là après, je la prends, je la mets après. Ça, je peux très bien le remettre au début. En fait, tu vois, tu es clairement libre de faire ce que tu veux. Donc ça, c'est vraiment très simple pour couper et coller des vidéos. Il n'y a vraiment pas de souci par rapport à ça. Si tu veux zoomer, parce que des fois, si tu veux zoomer, que tu te dis, punaise, je vois pas vraiment ce qui est dit, tu cliques sur le petit plus là et tu vois que tu peux vraiment zoomer. Donc là, tu peux voir en effet si ça vaut le coup de regarder là, cette information-là. Tu vois que par exemple là, tu arrêtes de parler, et ben hop, tu te dis tiens, hop, là il y a un blanc, je veux couper vraiment ici, je fais ça, je coupe, je sélectionne cette partie-là qui ne m'intéresse pas, je la prends, je la supprime. Et tu vois, ça va me coller la partie précédente que je voulais éventuellement garder. Si je veux dézoomer, je peux très bien dézoomer, tu vois.
je fais comme ça. Si je veux rajouter d'autres vidéos, je te remontre, je vais dans File, Import File, mince, hop, Import File, je vais dans Import Media et je vais prendre par exemple celle-ci. Hop, ma vidéo elle est là et tac, tu vois, je peux la remettre directement là. Donc il n'y a vraiment pas plus compliqué que ça en fait, tu vois, c'est vraiment très très simple, c'est basique. Et donc si derrière par exemple je me rends compte que sur cette vidéo le son il est soit trop fort, soit il est trop faible, soit je veux changer en effet la bande son, eh ben, je vais cliquer dessus, je vais aller dans Inspector. Là, tu as la vidéo, donc tu vas pouvoir zoomer le contenu de ta vidéo. Par exemple, là, je te montrerai a posteriori comment tu vas pouvoir le faire, mais nous, ça va être plutôt au niveau de l'audio, déjà au niveau du son. Donc, si je veux baisser le son de cet audio-là, parce qu'il est beaucoup trop fort, eh ben, je vais dans Audio et je vais mettre par exemple -5. Hop, donc tu mets bien un moins et je mets -5. Hop, et tu vois qu'ici, ma bande son, elle est plus faible que les autres. Celle-ci, je vais la mettre plus fort, parce que je sais pas, le son, il n'est pas assez puissant, et du coup, je vais le mettre en plus fort. Donc, au lieu de mettre -5, je vais mettre par exemple juste 5. Parce que là, je vais être dans le positif. Donc, je fais ça, et hop, tu vois, la bande-son, elle est plus forte. Bien évidemment, il va falloir après que tu écoutes ta vidéo. Hein. Ça sert à rien de casser les oreilles. C'est-à-dire que tu fais une vidéo, tu la montes, tu la publies, et tu te rends compte qu'au départ, c'est pas très fort, et puis d'un coup, c'est extrêmement fort. Les mecs, tu vas leur casser les oreilles, ils vont quitter ta vidéo. Donc, il faut faire vraiment attention à ça. Et l'idée, c'est que ta vidéo, elle soit quand même homogène dans ce que tu présentes. Ensuite, je t'ai montré l'onglet vidéo. Donc, quand tu vas dans Inspector, tu as la possibilité de zoomer dans des parties de ta vidéo. Par exemple, là, le zoom en X, si je clique dessus et que tu vois, je décide par exemple là, d'aller zoomer. Donc, déjà, tu peux mettre un lien avec le X et le Y, c'est-à-dire que tu vas voir les abscisses et les ordonnées. Donc, si tu veux zoomer que sur une partie de l'écran, tu peux très bien décider. Là, ici, tu vois, moi j'ai mis 1, mais je peux très bien décider de mettre 3, par exemple. Et si je mets 3, tu vois, j'ai ciblé ici. Et si je veux changer la position et plutôt aller sur la droite, sur la gauche, ça va être sur les positions X et Y. Donc là, tu as le zoom, mais là, tu as les positions X et Y. Si je veux zoomer juste ici, tu vois, je peux très bien faire ça. Si je veux aller vers le bas ou vers le haut, je peux très bien faire ça, tu vois. Tac, tac, tac. Et là, je peux zoomer. Je peux avancer au niveau de mon écran. Là, hop, je peux couper cette partie-là parce que ça ne m'intéresse pas. Et donc, je peux très bien décider de zoomer sur une partie de la vidéo, de dézoomer sur une autre partie de la vidéo. Tout ça, tu pourras le faire ici. Et ça te permettra tu vois, d'apporter de la dynamique un peu plus au niveau de la création et de la publication de ton contenu sur YouTube. Donc là, je vais enlever ce que j'ai fait parce que ça ne vaut pas forcément le coup. Si tu veux ajouter des effets, là, tu as les effets, tu vas dans Library Effect, et là, tu as tout un tas d'effets. Si tu veux faire des transitions à travers des vidéos, si tu veux faire quelque chose qui soit quand même un peu plus dynamique, c'est ici que tu vas pouvoir les retrouver. Tu vois, tu as des transitions que tu vas pouvoir retrouver là. Tu as des transitions au niveau de la fois des vidéos, des audios, au niveau des titres, parce que si tu veux mettre des textes, c'est ici que tu vas pouvoir le faire. Donc tu vas pouvoir ajouter d'un texte, tu vois par exemple là, si je décide d'ajouter un texte, je vais prendre ça, je vais le déplacer et je vais le mettre là par exemple. Tu vois, je le mets par exemple au-dessus. Là je vois que j'ai mon texte, je ne le vois pas beaucoup ma barre, donc je peux zoomer. Hop. Et donc là sur mon texte, je vais pouvoir ajouter le texte que je veux mettre dessus et ajouter éventuellement, tu vois, une transition. Parce que ça sert à rien de mettre juste un texte comme ça en noir, c'est moche. Si je veux le mettre en plus par-dessus ma vidéo, il va falloir que je rajoute éventuellement une transition, que je mette un texte qui soit plus beau, etc. Et souvent, ça va te permettre d'avoir quelque chose qui soit quand même beaucoup plus dynamique et plus intéressant. Il faut faire attention parce que, admettons qu'aujourd'hui tu veux rajouter une vidéo ou un texte comme ce que je t'ai présenté là. Là, je vais l'enlever parce que c'est pas ça que je voulais te montrer, mais si je veux par exemple rajouter une image ou une autre vidéo, et que cette image, je veux qu'elle apparaisse sur cette vidéo pour que ce soit un peu plus dynamique, je vais te prendre un exemple concret. On va aller par exemple là, je vais prendre une image très très simple. Tiens, par exemple ça n'a rien à voir avec le contenu de la vidéo, mais c'est simplement pour te montrer. Donc on va prendre ça. Voilà, cette image me plaît bien. Encore une fois, l'idée c'est de ne pas prendre des vidéos sur Google Images parce que tu n'as pas le droit de prendre ce genre de vidéos. Tu vas plutôt sur des sites comme Pixabay ou autres. Mais là, c'est juste pour te montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc tu vois, je vais prendre ça, hop, je l'ai enregistré, je vais retourner dans mon logiciel, je vais aller dans File, Import File, je vais aller dans Téléchargement, je vais reprendre ma dernière image, et tu vois que je l'ai retrouvée. Encore une fois, je te répète, fais pas ça. Prends pas des images ou des vidéos que tu retrouves sur Internet, parce que souvent elles sont pas libres de droit et tu risques de te faire embêter. Mais c'est simplement pour te montrer comment tu pourrais rajouter une image. Si je veux que cette image-là apparaisse sur ma vidéo, il faut que je la mette au-dessus de la bande vidéo. Donc tu vois, c'est ce que j'ai fait. Là, après, je peux très bien décider de zoomer. Donc si je veux que mon image, elle dure un peu plus longtemps, soit je peux augmenter la bande, soit je peux la diminuer. Mais là, tu vois, je veux par exemple faire ça. Là, par contre, tu vois que
par rapport à ma vidéo, l'image, elle prend carrément tout mon écran. Donc là, il va falloir que je clique 2 fois sur la vidéo. Je peux très bien aller dans l'inspector et puis décider de dézoomer, tu vois, mon image. Donc du coup, c'est ce que je fais. Là, tu vois, je peux dézoomer, je peux décider de la mettre plus bas, plus haut. Hop, si je veux la mettre plus bas et la mettre ici, voilà, je peux le faire. Et du coup, si je mets en play ma vidéo, là, tu vois, avant, il n'y a pas l'image. Donc on va avancer, hop. Et tu vas voir qu'au moment où on va apparaître ici, l'image va apparaître sur ma vidéo. Et là, paf, tu vois, elle est apparue. Si je veux faire en sorte de la monter ou de la descendre, hop, je peux faire ça. Si je veux qu'elle s'arrête ici, l'image, je l'arrête. Si je veux la copier et en mettre encore une autre plus tard, tu vois, je peux très bien faire ça. Et tu peux très bien avec des images, tu vois, quand tu parles, je sais pas moi, de ta thématique, tu parles de musculation ou autre, et bah hop, tu peux faire apparaître une image, tu peux faire apparaître une autre vidéo. Moi, souvent, j'utilise des images quand je me présente au niveau de la caméra et que je veux étayer mes propos en ayant vraiment, tu vois, des images un peu choc et pour permettre d'accompagner mon discours. Souvent, je fais ça. Et une fois que tu as fait ton montage, que tu vois, tu as ajouté ton texte, que tu as ajouté des transitions, que tu as ajouté peut-être une nouvelle bande son, etc. D'ailleurs, les bandes son, tu vas pouvoir les retrouver là. Si tu vas dans Sound Library, tu pourras retrouver tout un tas de sons qui sont libres de droit que tu pourras utiliser dans tes vidéos. Une fois que c'est fait, une fois que tu as fait ton montage, tu t'es rendu compte que ça fonctionne bien, que tu as fait le montage comme tu voulais, et ben pour pouvoir le retirer et que tu puisses télécharger ta vidéo, déjà il va falloir que tu sauvegardes ton travail. Il faut faire attention à ça. Donc tu cliques bien sur Save Project, tu mets un nom au niveau de ton projet, tu cliques sur Save et ça va bien enregistrer ton travail. Là, tu vas aller ensuite dans Deliver. Et là, dans Deliver, tu vas aller soit pour une vidéo sur YouTube, tu as déjà des paramètres spécifiques pour YouTube qui ont déjà été faits, soit sur Vimeo. Moi, je sais que mes programmes de formation, par exemple, je les héberge sur Vimeo. Donc, je vais plutôt utiliser les paramètres prédéfinis sur DaVinci pour Vimeo. Et donc, moi, si c'est par exemple pour YouTube, parce que là, le titre de cette vidéo, c'est pour YouTube, donc je peux cliquer dessus. Soit je la veux en 780p, soit 1080, soit 2160. Moi, je me mets toujours en 1080. C'est là où ça fonctionne bien. Là, je vais mettre le titre de ma vidéo. Donc, par exemple, je sais pas, comment faire le montage des vidéos sur YouTube. Hop. Là, je vais choisir ma résolution. Donc, souvent, je mets 1920 x 1080 en HD. Si toi, tu veux changer, te mettre en ultra ou autre, tu peux choisir. Mais 1920 x 1080, ça va très bien pour YouTube. Tu peux choisir, ici, tu laisses en 60. Là, au niveau du format, moi, je t'invite à te mettre en MP4. Même en QuickTime, je crois que ça fonctionne bien sur YouTube, mais par défaut, laisse en MP4. Et puis, tout le reste, tu le laisses par défaut, ça ira très très bien. Ensuite, je clique sur Browse. Donc là, je vais choisir le fichier de dépôt. Donc là, tu vois, j'ai mis mon fichier sur mon ordinateur de dépôt. Et pour pouvoir, après, que le montage se fasse, j'ai simplement à cliquer sur Add to Render Queue. Là, il y a la vidéo, tu vois, qui apparaît là. Et j'aurai simplement à cliquer ici sur Start Render. La vidéo va se faire, va se monter automatiquement. Et après, dans mes fichiers, je vais pouvoir récupérer la vidéo et l'uploader directement sur YouTube. Tu vois que c'est vraiment pas compliqué. Il y a plein d'autres choses, encore une fois, que tu peux faire sur DaVinci. Mais avec ces principes de base, tu peux déjà arriver à te filmer, à enlever les parties de vidéo qui vont pas, ajouter peut-être des parties que tu voulais faire de ton côté, rajouter des images, rajouter d'autres vidéos, rajouter des transitions, rajouter une bande son peut-être ou une musique en arrière-plan qui pourrait te permettre d'ajouter une certaine dynamique aussi sur tes vidéos. Tout ça, c'est possible sur DaVinci et tu vois que c'est clairement pas très compliqué à utiliser. Donc le mieux, c'est que tu te crées un compte, que tu commences à l'utiliser de ton côté, que tu vois si c'est pertinent pour toi ou pas. Et si finalement tu te rends compte que c'est pas pertinent, rien ne t'empêchera après de changer de logiciel. Il y en a encore plein d'autres qui existent sur le marché. Moi, je te présente encore une fois celui que j'utilise et qui me permet de gagner énormément de temps. Si aujourd'hui tu veux te lancer sur YouTube et que tu sais pas par où commencer, que tu veux vraiment entreprendre et de créer une véritable activité sur YouTube, comme d'habitude tu retrouveras le lien de mon guide qui est totalement offert dans la description de la vidéo et qui te donneront toutes les étapes nécessaires pour pouvoir créer une chaîne YouTube rentable en partant de zéro. C'est toutes les étapes que j'ai appliquées sur ma première chaîne sur le secteur des crypto-monnaies, notamment sur le choix de la thématique, le choix de la niche, comment trouver un besoin, comment automatiser le processus de vente, les outils à utiliser, etc. etc. Et c'est toutes les étapes que je t'invite encore une fois toi aussi à suivre si tu veux obtenir tes résultats le plus rapidement possible. Je te souhaite une excellente fin de soirée et je te retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à toi!